Le sol de la forêt était mon lit. La boue froide transperçant ma veste. Depuis 3 jours, je n'avais pas mangé. Mon seul compagnon, une unique et moqueuse brique de lait. J'étais perdu, seul, et le silence était écrasant. Ma grande aventure s'était effondrée, transformée en faim et en misère tremblante. La forêt n'avait que faire de mes plans. Elle avait une seule règle, respecte la nature ou elle te brisera. Je m'appelle Léo et j'apprenais ça à mes dépens. Tout a commencé par un rire dans un café. C'était un de ces après-midi où l'on se sent invincible, entouré de ses amis, l'ambiance légère et les blagues fusant de tous côtés. On se sent pousser des ailes, comme si rien ne pouvait nous atteindre. Et c'est souvent dans ces moments-là que naissent les idées les plus absurdes. Pris dans l'euphorie, je me suis vanté de pouvoir survivre une semaine entière dans la forêt noire, avec juste un kit de base. Rien de plus qu'un couteau, une carte, une tente légère, et bien sûr, une brique de lait. L'idée semblait simple, presque trop facile, comme un jeu d'enfant. Cette brique de lait, c'était la touche finale, le symbole de mon arrogance. Je l'ai glissée dans mon sac à dos, comme si elle allait me porter chance, ou prouver à tous que j'étais prêt à relever n'importe quel défi. Mes amis, eux, n'y croyaient pas une seconde. Leurs regards sceptiques, leurs sourires en coin, tout me poussait à accepter le pari. Ma fierté parlait plus fort que la raison, et j'ai serré la main de mon meilleur ami, scellant ainsi le défi. Je ne voyais pas les dangers, seulement l'excitation de prouver que j'avais raison. J'ai donc voyagé léger, le cœur gonflé d'orgueil, persuadé que rien ne pouvait m'arriver. La brique de lait était devenue un trophée moqueur, un clin d'œil à mon audace, ou peut-être à ma naïveté. Le premier jour fut une promenade de santé. Le soleil brillait, j'ai trouvé un coin parfait pour installer mon campement. Et j'ai envoyé des SMS arrogants à mes amis, leur envoyant même un selfie triomphant. Tout semblait sous contrôle, comme si la forêt m'accueillait à bras ouverts. Je me sentais intouchable, maître de mon destin. La forêt n'était qu'un immense terrain de jeu à explorer. Chaque pas renforçait ma confiance, chaque arbre semblait me saluer. Mais la nature, elle, restait silencieuse et patiente. Elle observait, attendant que je baisse ma garde, que je commette la moindre erreur. L'atmosphère changeait subtilement, la forêt devenait plus mystérieuse, presque menaçante. Et cette erreur, je l'avais déjà commise sans m'en rendre compte. J'avais sous-estimé la forêt, croyant qu'elle se plierait à ma volonté. Mais la nature ne pardonne pas l'arrogance, et j'allais bientôt le découvrir. Le deuxième jour, une tempête d'une violence inouïe a éclaté, transformant la forêt en un véritable chaos. Le vent hurlait à travers les arbres, faisant plier les troncs comme de simples brindilles, et la pluie tombait sans relâche, martelant le sol et noyant tout sur son passage. En quelques minutes, le paysage familier s'est métamorphosé en un cauchemar d'eau et de boue. Ma tente n'a pas résisté à la fureur des éléments, elle a été inondée, et mon équipement a été emporté par le torrent qui s'est formé autour de moi. J'ai vu mes affaires disparaître, impuissant, emporté par l'eau boueuse. Ma carte, mon couteau, mon allume-feu, tout avait disparu, englouti par la tempête. Mon téléphone, dernier lien avec le monde extérieur, était mort, noyé dans l'humidité. Je me suis retrouvé soudainement privé de tout ce qui me permettait de survivre. Seul le lait avait survécu, posé là, intact, au milieu du désastre, comme s'il se moquait de moi, depuis l'intérieur de la tente détrempée. C'était la seule chose qui me restait, dérisoire vestige de mon ravitaillement. La panique a commencé à s'installer. La forêt, autrefois accueillante, s'est transformée en un labyrinthe d'ombres mouvantes et de menaces invisibles. Chaque bruit semblait annoncer un danger, chaque silhouette d'arbre devenait suspecte. La faim s'est faite plus vive, la peur plus oppressante. J'étais perdu, transi de froid, tremblant sous mes vêtements trempés, et plus seul que jamais. L'humidité s'infiltrait partout, rendant chaque mouvement pénible. Les nuits semblaient interminables, rythmées par des bruits étranges, des craquements, des souffles dans l'obscurité. Mon imagination s'emballait, peuplée de créatures invisibles et de dangers tapis dans l'ombre. Je me suis accroché au lait comme à une bouée dérisoire, espérant y trouver un peu de réconfort. Mais ce geste n'était qu'une illusion. Il ne pouvait rien contre la peur, ni contre la solitude qui m'envahissait. La forêt n'était plus un terrain de jeu, ni un espace d'aventure. Elle était devenue une prison vivante, refermée sur moi, où chaque minute semblait durer une éternité, et où l'espoir de m'en sortir s'amenuisait. Au 5e jour, la faim était une folie. J'ai essayé de manger des feuilles et des racines. Rien n'a marché. Faible et désespéré, je me suis tourné vers le lait. Il était périmé, puant la mort. Mais j'ai bu quand même. Mon corps l'a rejeté violemment. Je me suis effondré, plus malade qu'avant. Le lait, autrefois une blague, était devenu ma perte. Allongé dans la boue, j'ai réalisé que j'avais échoué, battu par ma propre arrogance. Le désespoir m'a envahi. J'étais prêt à abandonner. La forêt avait gagné. Tandis que je dérivais entre conscience et inconscience, des souvenirs de ma famille ont défilé dans mon esprit.
Leur visage, leur voix, tout me revenait en vague, me rappelant ce que j'avais à perdre. Je sentais la fatigue m'envahir, chaque respiration devenant un effort monumental. Le silence de la forêt semblait peser sur moi, amplifiant ma solitude et mon désespoir. Pourtant, au fond de moi, une petite flamme de volonté persistait, alimentée par l'amour et l'espoir. J'ai écrit un adieu sur un reçu froissé, pensant que c'était la fin. Mes mains tremblaient, l'encre s'étalait sur le papier humide. Je voulais laisser une trace, un dernier message à ceux que j'aimais, au cas où on retrouverait un jour ce bout de papier. C'était un geste désespéré, mais il me donnait un semblant de paix, comme si je pouvais contrôler quelque chose dans cette situation chaotique. Puis, un cerf est apparu. Calme, curieux, poussant le carton de lait vide. Sa démarche lente et assurée contrastait avec ma propre faiblesse. Il s'est arrêté, m'a observé, comme s'il comprenait ma détresse. Ce moment irréel m'a sorti de ma torpeur. Le cerf semblait presque irréel, une apparition venue me rappeler que la vie continuait autour de moi, même dans ma misère. Sa présence a brisé mon désespoir. J'ai trouvé la volonté de réessayer. Un élan d'énergie m'a traversé, comme si la nature elle-même m'offrait une seconde chance. Je me suis redressé, inspiré par cette rencontre inattendue. Le simple fait de ne pas être seul, même face à un animal sauvage, m'a redonné espoir. J'ai trébuché derrière le cerf, à peine capable de marcher. Chaque pas était une lutte, mes jambes fléchissaient sous mon poids. Mais je me suis accroché à cette lueur d'espoir, suivant l'animal à travers les arbres, persuadé qu'il me menait quelque part. La forêt semblait moins hostile, comme si elle m'ouvrait un passage. À travers les arbres, j'ai vu une route, une bouée de sauvetage. La vision de l'asphalte m'a paru irréelle, comme un mirage après des heures d'errance. J'ai senti un soulagement immense, un poids se lever de mes épaules. C'était la promesse d'un retour à la civilisation, d'une chance de survie. J'ai fait signe à une voiture, j'étais sauvé. Le conducteur s'est arrêté, l'air inquiet, et j'ai su que mon calvaire touchait à sa fin. L'aide était enfin là, concrète, après tant d'incertitudes. J'ai ressenti une gratitude profonde envers ce parfait inconnu, et envers le cerf qui m'avait guidé. Mon calvaire était terminé, mais la leçon était claire. J'ai pris le temps de réfléchir à ce que j'avais vécu, à la fragilité de la vie et à la force de l'espoir. Cette expérience m'a changé, m'a appris l'humilité et la reconnaissance. La survie n'est pas une question de fierté ou d'équipement, c'est une question d'humilité, de respect et de chance. Peu importe la préparation, la nature reste imprévisible. Il faut savoir écouter, observer, et parfois accepter l'aide la plus inattendue. Et si jamais tu dois choisir entre rien et du lait d'une semaine, choisis rien. Parfois, la survie tient à de petits choix et à la sagesse d'apprendre de ses erreurs. N'oublie jamais que la nature peut être cruelle, mais elle offre aussi des miracles à ceux qui savent en les voir.